J'ai connu l'errance, la survie et j'ai été prise dans les réseaux de la prostitution. En 1975, j'ai été vendue pour partir par bateau à Tanger et à ce moment-là, j'ai réussi à me sauver en fait. Ça fait quand même 20 ans qu'on me dit que les gens qui connaissent mon histoire, ça fait quand même 20 ans que tout le monde me dit que je dois l'écrire. Et là, c'est carrément une maison d'édition qui m'a appelée, c'est Textuel qui m'a appelée pour me dire d'écrire l'histoire. C'est-à-dire que j'avais l'éditeur avant d'avoir écrit une ligne. Donc là, ils m'ont proposé un accompagnement. Quand j'aurais dit que je ne savais pas écrire, ils m'ont dit mais c'est pas grave, on va vous donner quelqu'un. Puis en fait, ils m'ont fait écrire, ils m'ont dit il faut que vous produisiez de la matière. Puis après, ils m'ont dit on va vous donner personne parce que vous écrivez très bien toute seule. Et ils m'ont mis en confiance. Je suis une enfant placée, je suis une enfant de l'ASE. Donc j'ai été placée dans des établissements successifs. Ça s'est mal passé, de plus en plus mal passé. J'ai fini au Bon Pasteur, dans la congrégation du Bon Pasteur, au refuge de Toulouse. Et où là, c'est que de la maltraitance. On est asservi, c'est que de la violence psychologique, physique. Et on est asservi, on travaille toute la journée. Moi, personnellement, je fabriquais des cartons pour les glaces Gervais, par exemple, au lieu d'être à l'école. Et comme on nous prive du langage, et on nous prive du langage, on nous prive du verbe, parce qu'on est beaucoup dans le silence, évidemment, on n'a absolument pas les moyens de se plaindre, on n'a pas le verbe pour être entendu. Et quand je suis sortie de là, j'ai connu l'errance, la survie, et j'ai été prise dans les réseaux de la prostitution. En 1975, j'ai été vendue pour partir par bateau à Tanger. Et à ce moment-là, j'ai réussi à me sauver en fait. Je suis allée aux toilettes, il y avait une lucarne dans les toilettes, j'ai pu me sauver. Je ne suis pas arrivée à Paris, je suis arrivée à Fontainebleau. Je rêvais d'être infirmière. Parce que le seul modèle féminin positif que j'avais rencontré, c'était une grand-mère qui était infirmière dans une des familles d'adoption quand j'étais petite. Après, j'ai connu que des religieuses. Et donc, je suis rentrée. La dernière voiture m'a tendu la main et il m'a fait rentrer à l'hôpital de Fontainebleau à l'école de préparation au concours d'infirmière et en même temps, je travaillais comme aide-soignante. Le problème, c'est que je n'étais pas éduquée, que j'avais des valeurs qui étaient les miennes et pas celles de l'hôpital et que je me suis fait renvoyer de l'hôpital. Au début, j'ai vu ça comme une souffrance, je n'ai pas vu ça comme un cadeau. C'est l'avenir qui m'a dit que c'était un cadeau. Et je suis arrivée à Paris, j'ai fait l'hôtesse 2-3 fois et Michel Beltoise, frère de Jean-Pierre Beltoise, m'a dit « Toi, tu vas t'occuper de trouver les hôtesses, pas seulement de faire l'hôtesse, mais de nous trouver toutes les hôtesses. » C'était le début du casting en fait. Donc j'ai connu toutes les légendes de la Formule 1, Lafitte, Pescarolo, Beltoise, enfin voilà, c'était mon monde, le monde des courses automobiles. Je suis passée de l'enfermement total au monde des courses et de ce qu'il y a de plus visible à cette époque-là. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte quand même que de faire travailler les hôtesses sur les courses et dans différentes manifestations, c'était pas suffisant pour payer mon loyer. Je me suis souvenu que quand je travaillais à l'hôpital, il y avait eu un tournage au château de Fontainebleau, film d'époque, jolie robe. Et j'étais allée discuter avec les figurantes dans le parc du château. Puis c'est tout, ma vie elle était à l'hôpital, j'étais persuadée que je serais infirmière, j'ai jamais pensé que ça rejoindrait ma vie un jour. À ce moment-là, je me suis dit que toutes les hôtesses, je pouvais peut-être aussi les faire travailler comme figurantes sur des films. Je suis allée dans un kiosque à journaux, j'ai eu connaissance de Écran Total du film français et j'ai fait le porte-à-porte des productions. On est début des années 80. Quand on veut rencontrer quelqu'un, on le rencontre. On ne nous dit pas envoyez un mail auquel personne vous répond. Et ce qui est formidable dans le cinéma, et j'espère que ça continuera, c'est que ce n'est pas vos diplômes qui font votre carrière, mais votre personnalité, vos rencontres, vos personnalités. Et c'est un des rares milieux où encore en venant de nulle part, si avec de la passion et de la bonne volonté, on peut se faire sa place. Au départ, la fuite. J'ai toujours fui, j'ai toujours marché devant et je ne me suis jamais retournée derrière moi. Et je me suis toujours dit que devant, ça ne pouvait pas être pire que derrière aussi. Et je me suis toujours dit qu'il pouvait y avoir une autre vie que la mienne. Je voyais bien des étudiants qui étaient paisibles dans les cafés, qui rigolaient ensemble. Je ne faisais pas partie de ce monde-là, mais je voyais bien qu'il y avait un autre environnement, un autre monde que le mien.
Puis j'ai avancé, j'ai monté les marches petit à petit, j'ai toujours avancé en curiosité. Pourquoi je suis d'un naturel joyeux? Parce que la galère, je connais. Donc j'ai eu une vie avant, une vie après. Et c'est vrai que j'ai su prendre les mains tendues. Dans les mains tendues, il y a eu celle de Dominique Besnard qui a été précieuse. À ce moment-là, Dominique Besnard était directeur de casting. Moi, je faisais les castings figuration déjà depuis un certain temps. Mais je croyais que tout était possible. Quand vous croyez que tout est possible, tout devient possible. C'est-à-dire que le premier film, on voulait des enfants, ils cherchaient des enfants, ils m'ont fiché d'hôtesse, ça ne les intéressait pas du tout. Je fais des sorties d'école, j'allais parler aux parents. On était dans une société beaucoup moins anxiogène qu'aujourd'hui. Et les parents me faisaient confiance. Je leur disais, est-ce que je peux emmener vos enfants à la production? J'emmenais les enfants à la production, je les ramenais. Les parents faisaient confiance. Aujourd'hui, je serai au poste de police dans le quart d'heure. Bien sûr, parce que moi-même, j'ai évolué aussi. Moi-même, j'ai évolué. J'ai commencé par le casting de figurants. J'ai commencé par le casting d'enfants. Puis après, je cherchais, on me donnait ce que personne ne pouvait trouver, les décors impossibles, les choses les plus difficiles, où aucune personne expérimentée n'avait envie de s'y coller, sans doute. Le deuxième film, c'est pareil, mon fichier d'hôtesse, ils n'en avaient pas besoin. Ils cherchaient 20 vieilles dames pour tourner nues dans un hammam, payées presque rien. Film de Charlotte Dubreuil, c'était il y a longtemps. Et bien, je suis allée danser avec les mamies à la coupole. Et puis j'ai trouvé vieille dame pour tourner nue dans ce hammam. Alors après, le directeur de production m'a emmenée sur le dernier métro de François Truffaut, où là, enfin, j'ai pu faire travailler toutes ces jeunes filles, toutes les hôtesses, et leur faire enfiler les belles robes, comme j'avais vu au château de Fontainebleau. Puis après avoir fait Jacques Ruffiot, j'ai fait Jean-Paul Rapneau, Tout feu, tout flamme, et puis encore d'autres films. Et puis Dominique m'a vu travailler, et il disait à tous les réalisateurs avec qui il travaillait, il y a une petite jeune qui démarre, elle est formidable, il faut l'apprendre. Rencontrer une main tendue et savoir l'apprendre, c'est ce qui vous permet d'avancer, de rester ouvert en curiosité. Surtout, rester ouvert en curiosité. Louise Bourgoin, quand je l'ai rencontrée, je lui ai fait faire le casting pour la météo de Canal+, parce que j'ai fait tous les castings de chroniqueurs pour Canal+, de comédiens, j'ai fait toutes les émissions de Canal aussi. À la grande époque. À la grande époque de Canal. En fait, je travaillais sur le film Pentimento de Tony Marshall. Ouais. Et c'est Antoine Decaune qui m'a dit, on est une petite chaîne de télé, on démarre, tu veux venir avec nous? C'était Canal+. Et Louise Bourgoin, tout de suite, mais quand je l'ai rencontrée, j'ai arrêté mon casting immédiatement. Je savais que j'avais trouvé, c'était elle. Elle a fait la météo de Canal et puis après la carrière que vous connaissez. Je cherchais toujours des filles qui aient le sens de la répartie, qui aient un fond culturel conséquent et qui aient le sens de l'humour, qui aient de la répartie, qui aient une solide personnalité, qui soit bien ancrée, qui ait de la dérision. Donc quand je leur posais des questions, en interview, je leur posais des questions, je leur demandais par exemple qu'est-ce qu'il y a sous ton lit. Si elles me répondaient de la poussière, c'était fini, quoi. Je les suis de loin en loin, je n'ai pas besoin de leur téléphoner. Mais par exemple pour Louise Bourgoin, ce que j'apprécie quand je dis que je suis, c'est qu'elle a gardé sa simplicité, sa gentillesse du début. Et ça, je trouve ça important d'avoir autant de respect et de gentillesse pour un stagiaire que pour un metteur en scène. Ça ne m'intéresse plus du tout de faire le casting d'enfants. Quand je fais un casting d'acteur, que je rencontre un acteur, même si je ne le prends pas pour ce rôle-là à ce moment-là, j'apprends quelque chose sur lui qui me permet peut-être de le distribuer plus tard dans autre chose. Les enfants, leur métier, c'est d'être à l'école, c'est d'être scolaire. Je ne construis rien avec les enfants, donc je ne fais pas. C'est la maison d'édition qui a choisi le titre, parce qu'avant, il y a eu un documentaire d'Emerance Dubas qui s'appelait Mauvaise fille. Et pourquoi Mauvaise fille? C'est parce que quand je suis rentrée au Bon Pasteur, à 14 ans, à l'âge où on se construit, où on ne sait pas qui on est, où on se construit dans le regard des autres, on n'était que des mauvaises filles, où il n'y avait que notre âme à sauver. Nous, on ne valait rien, il n'y avait que notre âme à sauver. On était des mauvaises filles, on était cataloguées de mauvaises filles, d'où le titre.